Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette fois-ci, je vais parler encore une fois d'une série que j'ai réalisée avec un objectif monté sur mon Sony Alpha 7. Donc il s'agit cette fois-ci du petit Pentax Auto 110 50 mm. Donc cette fois-ci, je vais diviser ma série d'un côté la partie technique, où je vais essayer d'aller assez vite, mais je vais donner quand même quelques infos. Et ensuite on va partir sur la série en elle-même, sur les quelques photos que j'ai réalisées dans ce cas-là. Donc je suis parti à Lisbonne pour réaliser cette série. Donc au niveau de la partie technique, donc j'ai monté donc ce petit objectif. C'est un objectif pour Pentax Auto 110. Donc je vous ai déjà présenté le Pentax Auto 110 dans une vidéo il y a déjà 2 ans je crois. Je vous mets le lien ici. Et je vous ai aussi réalisé une petite vidéo sur le 24 mm, donc l'objectif standard du Pentax Auto 110 qui est monté sur le Sony. Et cette fois-ci, j'ai monté le deuxième objectif que j'ai, qui est donc un téléobjectif, donc pour s'approcher un peu pour les portraits sur le Pentax Auto 110. Sur le Sony, il s'agit d'un objectif standard, puisque 50 mm sur du 24-36 c'est considéré comme du standard. Comme tous les objectifs Pentax Auto 110, l'ouverture, enfin le réglage du diaphragme est sur le boîtier, donc l'objectif n'a pas de diaphragme en lui-même. Donc toutes les photos sont réalisées à ouverture de 8. Comme le 24 mm, mais c'est un peu moins flagrant ici, c'est fait pour une pellicule qui est quand même 4 fois plus petite que le 24-36. Donc on se retrouve avec un petit peu de vignettage. Alors, en sachant que la pellicule est 4 fois plus petite, il n'y en a quand même pas tant que ça, il y en a quand même un petit peu en effet, qui peut changer en fonction des conditions de luminosité et de la mise au point. À l'infini, on a vraiment des tout petits bords noirs, et ils sont pas très grands, mais ils sont quand même visibles. En macro, ils sont quasiment invisibles. Il doit y avoir 3-4 pixels noirs seulement. Au niveau de la mise au point, comme le reste des objectifs Auto 110, il suffit de tourner la bague et puis on a l'aide à la mise au point du Sony. Au niveau de l'utilisation de cet objectif là, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai sorti à l'extérieur, et donc j'ai essayé de prendre le chien de mes parents en photo. Au niveau de la vidéo, ça se débrouille bien. Avec le mode crop, on n'a pas de vignettage du tout. Avec le mode crop, sur les bords, c'est pas terrible, mais ça passe quand même pour donner une impression ancienne, ou je sais pas trop, enfin en tout cas un style assez spécifique à la vidéo. Au niveau photo, comme vous le verrez sur les photos de Lisbonne, donc ça vignette. Pareil, si j'active le mode crop, ça ne vignette plus, mais c'était pas le but ici, donc en fait toutes les photos ont été faites en mode 24-36. Donc au niveau des photos, je suis parti à Lisbonne pour aller normalement faire du LPX dans l'Algarve. Par contre ici, donc à l'aller et au retour, je suis passé par Lisbonne. J'avais cet appareil photo avec moi, et donc j'ai réalisé quelques photos de jour comme de nuit. Donc comme vous pouvez voir, bien sûr j'ai été attiré vers les anciens trams et puis tout ce qui est moyen de transport. Mais j'ai aussi quelques photos de paysages, du métro, de quelques monuments, etc.
Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Photantique. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec le test cette fois-ci toujours sur le Sony Alpha 7 du Canon 10-18 et il y aura peut-être une autre série avec le 50 mm d'ici 2 semaines puisque j'ai quand même fait quelques photos dans l'Algarve et donc après Lisbonne vous allez voir l'Algarve. A bientôt.